Un jeune milliardaire se rend sur la tombe de sa femme chaque année, mais la 5e année, une petite mendiante lui dit « Elle est vivante, je peux le prouver ». Et il tombe à genoux, sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le cimetière d'Oak Hill était toujours calme le lundi. Liam Gray le savait, car il venait ici chaque lundi depuis 5 ans. Même heure, même chemin entre les pierres tombales, même fleur bleue à la main. Il s'arrêta devant la pierre où était gravé « Elara Gray, épouse bien-aimée ». Les lettres dorées ne brillaient plus autant, le temps faisait cela à toute chose. Liam déposa les fleurs dans le vase. Ses mains tremblaient légèrement, comme toujours. Pas à cause du froid, c'était avril, et le soleil réchauffait le dos de son costume gris. C'était autre chose, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, même après 5 ans d'efforts. « Salut, Elara », sa voix sortit. Il commençait toujours ainsi. Puis il restait silencieux pendant environ 20 minutes, fixant sa photo sur la pierre tombale. Ce sourire qui lui coupait le souffle. Ses yeux verts qui semblaient voir à travers lui. Le bureau se porte bien. Nous avons remporté ce projet de centre commercial, dit-il lentement, comme si elle pouvait répondre. Tu as toujours dit que j'y arriverais. Une légère brise fit bruire les arbres autour de lui. Liam ferma les yeux une seconde. Il réussit presque à prétendre qu'elle était là, à l'écouter. Je ne sais toujours pas comment tourner la page, les mots sortirent plus doucement maintenant. Tout le monde dit que 5 ans, c'est assez de temps, que tu voudrais me voir heureux. Mais je ne sais pas comment être heureux sans toi. Il ouvrit les yeux et regarda de nouveau la photo. Elara avait 28 ans quand elle était morte. Un accident de voiture sur la route menant chez sa mère. Pluie, route mouillée, un virage dangereux. Sa voiture avait été retrouvée dans le lac le lendemain. Le corps, jamais retrouvé. Pas de corps, pas moyen d'être sûr, avait dit la police à l'époque. Mais après 3 mois de recherche, il l'avait déclarée présumée morte. Liam avait signé les papiers parce qu'il n'avait pas le choix, mais une partie de lui avait toujours refusé d'y croire. Aujourd'hui marquait exactement 5 ans. « J'ai apporté tes fleurs préférées », dit-il en ajustant les petites fleurs bleues dans le vase. « Je me souviens que tu disais qu'elles ressemblaient à des morceaux de ciel tombés sur terre. » Un bruit derrière lui rompit le silence. Des pas légers sur l'herbe. Liam ne se retourna pas. D'autres personnes venaient au cimetière. Il n'était pas le seul à avoir des fantômes à visiter. « Monsieur ?» La voix était fluette, celle d'un enfant. Liam soupira et se tourna lentement. Une fillette se tenait à quelques pas, âgée peut-être de 5 ans. Vêtements sales, cheveux sombres en désordre, pieds nus. Une enfant des rues, de toute évidence. Elles apparaissaient parfois dans le cimetière, mendiant de l'argent. « Je n'ai pas de monnaie, dit-il en se retournant vers la pierre tombale. Je ne veux pas d'argent. » Quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. Elle était trop assurée pour un enfant si jeune. Liam se retourna de nouveau. La fillette était plus proche maintenant, et il pouvait voir son visage plus clairement. Le monde s'arrêta. Ses yeux étaient verts, d'un vert marin, exactement comme ceux d'Elara. La forme de son visage, la courbe de ses sourcils, même la façon dont elle penchait la tête sur le côté quand elle parlait. C'était comme regarder une version miniature de sa femme. « Que veux-tu » réussit à demander Liam, bien que sa voix parût étrange. La fillette regarda la pierre tombale, puis lui. « Elle est vivante. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence du cimetière. Liam sentit quelque chose de glacial lui parcourir l'échine. « Que as-tu dit ?»« Elle est vivante. Je peux le prouver. » La fillette parla avec une certitude qui lui donna la chair de poule. Aucune hésitation, aucun doute, comme si elle parlait de la météo. Liam fit un pas en arrière. Ce devait être une sorte de plaisanterie cruelle, quelqu'un voulant exploiter sa douleur. « Va-t'en », dit-il plus fort qu'il ne l'entendait. « Je ne sais pas quel genre de farce, mais c'est maman qui m'envoie. » Liam cessa de parler. La fillette continua, sans le quitter des yeux. Elle a dit, « Peut-être que maintenant, tu serais prêt. » Le cœur de Liam battait si fort qu'il pouvait l'entendre. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. « Qui es-tu » Sa voix sortit comme un murmure. La fillette sourit. Le même sourire qu'Elara. Liam sentit ses jambes se dérober sous lui. « Je m'appelle Issa. »« Issa » répéta-t-il le nom comme si c'était un mot étranger. « Et c'est ma mère. » Issa désigna la photo sur la pierre tombale. « Elle m'a tant parlé de toi. » Liam regarda la photo, puis la fillette.
La ressemblance était impossible à ignorer. Mais cela n'avait aucun sens. Si Elara était vivante, si elle avait une fille. C'est impossible, secoua-t-il la tête. Elle est morte il y a 5 ans. J'ai vu la voiture, j'ai... Tu as vu la voiture, l'interrompit Issa, mais tu ne l'as jamais vue, elle. La simplicité de sa déclaration frappa Liam comme un coup de poing. C'était vrai. Il n'avait jamais vu le corps d'Elara. Il n'avait jamais eu de preuve réelle qu'elle était morte. Où est-elle? Les mots sortirent avant qu'il ne puisse réfléchir. Loin d'ici. Mais pas aussi loin que tu pourrais l'imaginer. Issa s'approcha encore. Liam put voir qu'elle avait une petite cicatrice sur le front, tout comme Elara en avait une depuis son enfance. La même marque en forme de demi-lune. Pourquoi a-t-elle fait ça? Liam s'assit sur l'herbe à côté de la pierre tombale, ses jambes ne le portaient plus. Pourquoi me laisser croire qu'elle était morte? Issa s'assit à côté de lui, ses vêtements sales contrastant avec le costume immaculé de Liam. Elle t'expliquera tout quand vous vous rencontrerez. Et quand cela sera-t-il? Issa ne répondit pas. Au lieu de cela, elle chercha dans la poche de son pantalon déchiré et en sortit quelque chose de petit et plié. Une photographie. Elle m'a envoyé te montrer ça. Issa déplia soigneusement la photo et la tendit à Liam. Ses mains tremblaient en la prenant. C'était Elara, plus âgée qu'il ne s'en souvenait, avec quelques mèches grises dans ses cheveux sombres, de fines rides autour des yeux. Mais c'était elle, souriant à l'appareil photo, tenant un enfant sur ses genoux. Un enfant qui ressemblait trait pour trait à Issa. Liam sentit quelque chose de chaud couler sur son visage. Des larmes. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Elle est réelle, murmura-t-il. C'est vraiment elle. Maman a dit, peut-être que maintenant, tu serais prêt, dit doucement Issa. Prêt à quoi? À nous connaître pour de vrai. Pas comme un fantasme ou un souvenir. Comme de vraies personnes? Liam regarda de nouveau la photo, puis Issa. La ressemblance était indéniable maintenant. Tu es ma fille, dit-il. Ce n'était pas une question. Je le suis. D'autres larmes vinrent. 5 ans. Il avait eu une fille pendant 5 ans et ne le savait pas. Maman a dit qu'un jour je te rencontrerai, continua Issa. Et maintenant? Et maintenant, elle pense que tu es prêt. Maintenant, moi aussi. Liam regarda la petite main que la fillette lui tendait. Petite, sale, mais ferme. Il regarda la pierre tombale où il avait déposé des fleurs chaque lundi pendant 5 ans. Il regarda le cimetière où il était venu pleurer une mort qui n'avait peut-être jamais eu lieu. Si je viens avec toi, dit-il lentement, et que c'est un mensonge? Ce n'est pas un mensonge. Issa ne baissa pas la main. Elle attend depuis 5 ans. Mais elle n'apparaîtra que si tu veux vraiment nous connaître. Pour de vrai. Nous. Moi et elle. Pas comme un fantasme ou un souvenir. Comme de vraies personnes, avec de vrais problèmes, vivant de vraies vies. Liam sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 5 ans. C'était petit, fragile, comme un oiseau blessé essayant de voler. Mais c'était là. L'espoir. Je veux vous connaître pour de vrai, dit-il en prenant la main d'Issa. La fillette sourit. Le sourire d'Elara. Alors, allons-y, ils marchèrent en silence le long des allées du cimetière. Liam regarda en arrière une fois, observant la pierre tombale devenir plus petite. Pendant 5 ans, cet endroit avait été le centre de sa vie, l'endroit où il venait parler aux fantômes. Maintenant, pour la première fois, il le quittait avec quelqu'un de vivant. À la grille du cimetière, Issa s'arrêta. Avant de partir, dit-elle, il y a une chose que tu dois savoir. Quoi? Maman n'est plus la même personne dont tu te souviens. 5 ans l'ont changé. Ont changé tout le monde. Liam hocha la tête. Je ne suis plus le même non plus. Je sais. C'est pour ça qu'elle pense que maintenant, ça pourrait marcher. Et toi, qu'en penses-tu? Issa le regarda avec ses yeux vert si familiers. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance. Même les gens qui ont fait semblant d'être morts. Liam faillit sourire. Où habites-tu? Demanda-t-il. Dans la rue, depuis un moment. Seul? Pas exactement seul. Il y a d'autres enfants. On veille les uns sur les autres. L'idée d'Issa vivant dans la rue fit que quelque chose se serra dans la poitrine de Liam. Si elle était vraiment la fille d'Elara, si elle était vraiment sa fille. As-tu faim? Demanda-t-il. Toujours. Alors, allons d'abord chez moi. Tu pourras prendre un bain, manger quelque chose, et m'en dire plus sur ta mère. Issa hésita. Et si tu changes d'avis?
Si tu décides que tu ne veux pas la chercher? Liam regarda la fillette, ses yeux verts, ses vêtements sales, ses pieds nus, le courage qu'elle avait eu de venir à lui avec une histoire impossible. Je ne changerai pas d'avis, dit-il. Je te le promets. Et pour la première fois en 5 ans, Liam Gray fit une promesse qu'il voulait vraiment tenir. La voiture de Liam était une BMW noire élégante, immaculée comme tout dans sa vie. Issa la regarda avec curiosité mais ne dit rien. Elle monta simplement sur le siège passager et attacha sa ceinture de sécurité. « Tu sais comment utiliser une ceinture de sécurité ?» demanda Liam, surpris. « Maman me l'a appris quand j'étais petite. »« Tu es encore petite. » Issa sourit. « À l'extérieur, peut-être. » Pendant le trajet jusqu'à sa maison, Liam jeta des coups d'œil furtifs à la fillette. Elle regardait par la fenêtre avec intérêt, mais sans étonnement, comme si elle avait l'habitude de voir le monde, même si elle était si jeune. « Depuis combien de temps vis-tu dans la rue ?» demanda-t-il. « Environ 2 ans. »« Et avant ça ?»« Je vivais avec maman, dans un petit endroit, loin de la ville. »« Pourquoi en es-tu parti ?» Issa prit un moment pour répondre. « Maman pensait qu'il était temps. Elle a dit que je devais venir te trouver. »« Elle t'a envoyé seule ?»« Je ne suis plus aussi petite que j'en ai l'air. » Liam la regarda de nouveau. Issa avait raison. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de parler, qui montrait une maturité au-delà de ses années, comme si la vie l'avait forcé à grandir trop vite. La maison de Liam se trouvait dans un quartier calme de la ville. Grande, moderne, tout en verre et en béton. Le genre de maison qui apparaissait dans les magazines d'architecture. Le genre de maison dont Elara disait toujours qu'elle était trop belle pour être un foyer. « C'est ici que tu habites ?» demanda Issa alors qu'il s'arrêtait dans l'allée. « Oui. C'est grand. Trop grand pour une personne. » Issa le regarda. « Tu as vécu seul depuis qu'elle a disparu ?» Oui. Ça doit être solitaire. Liam coupa le moteur. Ça l'est. À l'intérieur, Issa regarda autour d'elle avec curiosité. Tout était net, propre, impersonnel. Comme une salle d'exposition. On ne dirait pas que quelqu'un vit ici, dit-elle. Pourquoi? Il n'y a pas de désordre. Pas de choses oubliées qui traînent. Pas de vie. Liam vit la maison à travers les yeux d'Issa. Elle avait raison. Ces 5 dernières années, il avait vécu comme un fantôme. Venir, dormir, partir. Sans jamais vraiment habiter l'espace. « Veux-tu prendre un bain ?» demanda-t-il. Issa hocha la tête. « Ça fait longtemps. » Liam la conduisit à la salle de bain des invités et alla chercher des serviettes propres. Il chercha des vêtements qui pourraient lui aller, mais tout était beaucoup trop grand. « Pour l'instant, tu peux porter cette chemise, » dit-il en lui tendant un t-shirt blanc basique. « Demain, on achètera des vêtements à ta taille. »« Tu es sûr ?» demanda Issa. « Que tu veux m'aider ?»« J'en suis sûr. » Pendant qu'Issa se baignait, Liam alla à la cuisine. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas cuisiné pour plus d'une personne. En fait, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas cuisiné du tout. Il mangeait généralement des sandwichs ou commandait à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il voulait faire quelque chose de spécial. Il trouva des œufs dans le réfrigérateur, du pain dans le garde-manger. Il décida de faire des œufs brouillés avec du pain grillé. Simple, mais fait avec soin. Quand Issa descendit, elle portait sa chemise comme une robe. Ses cheveux sombres étaient propres et brillants, laissant apparaître des boucles qui lui rappelaient celles d'Elara. Sans la saleté, la ressemblance avec sa femme était encore plus frappante. « Tu lui ressembles tellement » dit Liam sans réfléchir. Tout le monde le dit. Issa s'assit à la table de la cuisine. C'était une grande table en bois clair qui restait normalement vide. Avec elle là, l'espace semblait moins froid. « Parle-moi d'elle » dit Liam en servant les œufs. « Comment va-t-elle? Que fait-elle? » Elle travaille dans une petite école. Elle apprend aux enfants à lire. Elle a toujours aimé les livres. Elle en a beaucoup. Elle me lit tous les soirs. Liam sentit un pincement au cœur. Elara lisant à sa fille tous les soirs. Une routine simple et belle qu'il n'avait jamais pu voir. Et est-ce qu'elle est heureuse? Issa mâcha lentement avant de répondre. Elle sourit. Mais parfois, elle est triste. Pourquoi? Elle t'expliquera quand vous vous rencontrerez. Quand la verrons-nous? Demanda Liam. L'idée d'Elara le regardant de loin pendant toutes ces années était à la fois réconfortante et troublante. Combien de fois l'avait-elle vue au cimetière?
Combien de fois était-elle proche mais avait choisi de ne pas apparaître? Quand la verrons-nous? Demanda de nouveau Liam. Quand tu voudras. Elle attend. Alors pourquoi pas maintenant? Issa l'étudia avec ses yeux verts pénétrants. Es-tu sûr que tu es prêt à la revoir? J'en suis sûr. Alors, nous irons demain. Aujourd'hui, tu as besoin de te reposer. Et moi aussi. Es-tu fatigué? Demanda-t-il à Issa. Un peu. Veux-tu dormir ici ce soir? Demain, nous déciderons quoi faire. Issa hésita. Tu es sûr? J'en suis sûr. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu seras à l'aise. Plus tard, après avoir bordé Issa dans la chambre d'amis, Liam se tint à la porte, la regardant dormir. Elle était blottie sous les couvertures, respirant doucement et profondément. Si elle était vraiment la fille d'Elara, sa fille, alors il avait perdu 5 ans de sa vie. 5 ans qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mais peut-être pourrait-il reconquérir leur avenir. Pour la première fois en 5 ans, Liam Gray s'endormit avec autre chose que de la tristesse dans le cœur. Il s'endormit avec de l'espoir. Et dans la chambre voisine, une fillette de 5 ans dormait paisiblement, sachant que sa mission ne faisait que commencer. Le matin arriva lentement chez Liam. Il se réveilla tout, comme toujours, mais cette fois, ce n'était pas seulement l'habitude. C'était l'anxiété. Il y avait un enfant qui dormait à côté. Sa fille. Liam descendit à la cuisine sans faire de bruit. Il fit du café, comme tous les jours, mais aujourd'hui, il sortit aussi du jus d'orange du réfrigérateur. Un enfant aimerait du jus, pensa-t-il. Il ne savait pas grand-chose sur les enfants. En fait, il ne savait rien des enfants. Le bruit de pieds nus dans l'escalier le fit lever les yeux. Issa apparut à la porte de la cuisine, portant toujours sa chemise comme une robe. Ses cheveux étaient en désordre d'un côté, comme cela arrive quand on dort profondément. « Bonjour », dit-elle, la voix encore rauque de sommeil. « Bonjour. As-tu bien dormi? Mieux que je ne l'ai fait depuis des mois. » Liam sentit un pincement à la poitrine. Des mois. Elle était dans la rue depuis 2 ans, mais les derniers mois avaient été pires. « Veux-tu déjeuner? Demanda-t-il. « As-tu de la nourriture? » La simple question le frappa comme un coup de poing. Bien sûr qu'il avait de la nourriture. Son réfrigérateur était toujours plein, même s'il cuisinait rarement. Mais pour Issa, avoir de la nourriture n'était pas garanti. « Oui, j'en ai. Qu'est-ce que tu aimes manger? » Issa haussa les épaules. « N'importe quoi. Je ne suis pas difficile. » Liam ouvrit le réfrigérateur et commença à sortir des choses. Œufs, lait, fruits, pain. Pendant qu'il préparait le petit déjeuner, Issa s'assit à la table et regarda en silence. « As-tu toujours vécu dans cette maison? » demanda-t-elle. « Non. Je l'ai achetée après que ta mère a disparu. » « Pourquoi? » Liam arrêta de remuer les œufs. La maison où nous vivions contenait trop de souvenirs. Je ne pouvais pas y rester. Tu as vendu la maison où tu étais heureux. Oui, je l'ai vendue. Issa resta silencieuse un moment. Maman parlait toujours de cette maison. Elle disait qu'elle avait un petit jardin où elle plantait des fleurs. C'est vrai. Elle adorait ce jardin. Elle aime toujours planter. Là où on vivait, elle trouvait toujours un moyen d'avoir des plantes. Liam posa les œufs brouillés dans l'assiette d'Issa. Elle regarda la nourriture comme si c'était un trésor. « Tu peux manger, » dit-il doucement. Issa commença à manger lentement, savourant chaque bouchée. Liam remarqua qu'elle se contrôlait pour ne pas tout dévorer d'un coup. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois? » demanda-t-il. « Hier. Une dame m'a donné un demi-sandwich. Et avant ça? 2 jours avant. J'ai trouvé des fruits tombés d'un camion. » Liam s'assit sur la chaise à côté d'elle. « Comment as-tu survécu dans la rue si longtemps? » On s'entraide. Les enfants qui vivent là. Il y a des plus grands qui s'occupent des plus petits. Et où dormez-vous? Il y a des endroits. Sous les ponts, dans des bâtiments abandonnés. Quand il fait trop froid, on va à la gare. Chaque mot d'Issa était comme une lame dans le cœur de Liam. Sa fille dormant sous les ponts, passant des jours sans manger, vivant une réalité qu'il ne pouvait même pas imaginer. Pourquoi ta mère t'a-t-elle laissé partir seule? La question sortit plus dure qu'il ne l'entendait. Issa arrêta de manger. Elle ne m'a pas laissé. J'ai décidé toute seule. Comment ça? Maman tombait malade. Nous n'avions pas d'argent pour les médicaments. Je lui ai dit que je viendrais te trouver. Quel genre de maladie? Une toux qui ne partait pas. Et elle était très maigre. Plus maigre que la normale.
Liam ferma les yeux. Et Lara, malade, sans argent pour les médicaments, pendant qu'il vivait dans cette immense maison avec tout ce dont il avait besoin. Elle ne voulait pas que tu viennes me trouver au début. Non. Elle disait que ce n'était pas le moment. Mais quand elle s'est aggravée, Issa remua les œufs dans son assiette. J'ai dit que je viendrais, avec ou sans permission. Alors elle m'a donné la photo et m'a appris comment te trouver. Comment savais-tu où me trouver? Maman m'a parlé du cimetière. Que tu y allais tous les lundis. Elle Y avait vu quelquefois. Elle m'a vu au cimetière? Quelquefois. De loin. Elle ne s'est jamais approchée parce qu'elle pensait que tu allais bien. Que tu avais tourné la page. Liam secoua la tête. Je n'ai jamais tourné la page. Elle le sait maintenant. Issa retourna à son repas. Liam la regardait, essayant de traiter tout ce qu'il apprenait. Sa femme, vivante mais en difficulté. Sa fille, dans la rue, s'occupant d'elle-même à 5 ans. Comment était ta vie? Demanda-t-il. Avant que tu ne partes dans la rue? Le visage d'Issa s'illumina un peu. C'était simple. On vivait dans une petite maison en dehors de la ville. Maman travaillait à l'école du village. Elle gagnait peu, mais assez pour vivre. Et que faisiez-vous ensemble? Le matin, elle m'emmenait à l'école. Elle était mon institutrice, donc je restais avec elle toute la journée. L'après-midi, on rentrait à la maison et elle m'apprenait des choses. Comment mieux lire, comment dessiner, comment cuisiner. Liam pouvait imaginer la scène. Et Lara et Issa dans une petite cuisine, préparant à manger ensemble. Une vie simple, mais pleine d'amour. Et la nuit? Les nuits étaient mes préférées. On s'asseyait sur le porche et elle me lisait des histoires. Il y avait une chaise à bascule qu'elle avait trouvée abandonnée. On l'a réparée ensemble. Quel genre d'histoire? Toutes sortes. Elle avait beaucoup de livres. Elle disait qu'elle en avait apporté de l'ancienne maison où on vivait. Liam se souvint des livres d'Elara. Elle en avait des centaines. Elle disait toujours que les livres étaient ses meilleurs amis. Certains jours, on n'avait que du pain, mais elle faisait en sorte que ce soit une fête. Continua Issa, un petit sourire aux lèvres. Elle réchauffait le pain au four et étalait du beurre. Elle disait que c'était un festin de reine. La voix d'Issa devint plus douce, plus tendre. Maman arrivait toujours à rendre tout spécial, même quand il n'y avait presque rien. Liam sentit ses yeux lui brûler. Et Lara, traversant des épreuves, mais protégeant sa fille de la dureté de la réalité, transformant la pénurie en abondance par l'amour. Parlait-elle de moi? Demanda-t-il. Tout le temps. Elle disait que tu étais l'homme le plus gentil qu'elle ait jamais rencontré. Que tu dessinais de belles maisons et que tu avais des mains douces. Des mains douces? Elle disait que tes mains savaient créer de belles choses. Et que quand tu me tenais, avant que je ne naisse, tes mains étaient toujours douces sur son ventre. Liam arrêta de respirer une seconde. Elle était enceinte quand elle avait fait semblant de mourir. Elle n'en était qu'à quelques mois. Elle a dit qu'elle voulait te le dire, mais elle avait peur. Peur de quoi? Issa hésita. Elle n'aimait pas beaucoup en parler. Elle disait juste qu'elle se sentait petite à côté de ta famille. Qu'elle ne se sentait pas assez bien. Liam pensa à sa mère, Catherine. À ses manières froides avec Elara. À ses commentaires subtils sur les différences sociales et les incompatibilités. Ta grand-mère n'aimait pas maman, dit-il. C'était une affirmation, pas une question. Maman a dit qu'elle pensait que vous deux n'étiez pas un bon parti. Et quoi d'autre t'a-t-elle dit sur cette époque? Que vous vous aimiez beaucoup. Mais que le monde autour de vous la faisait se sentir en insécurité. Issa termina son repas et repoussa l'assiette vide. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. L'aimes-tu toujours? La question était simple, mais chargée de sens. Liam regarda Issa, ses yeux verts qui étaient exactement comme « Je n'ai jamais cessé de l'aimer », dit-il. Pas un seul jour. Alors pourquoi êtes-vous restés séparés si longtemps? Parce que parfois, les gens ont peur de se battre pour ce qu'ils aiment. Et parfois, ils ont l'impression de ne pas être dignes. Issa hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Maman disait toujours que l'amour, ce n'est pas seulement vouloir du bien à quelqu'un. C'est aussi se sentir digne de recevoir de l'amour en retour. La sagesse de cet enfant de 5 ans impressionna Liam. Et Lara avait élevé une fille qui comprenait des choses que beaucoup d'adultes ne pouvaient pas. Te manque-t-elle? Demanda-t-il. Tous les jours. Mais je savais que je devais venir. Elle avait besoin d'aide, et tu étais le seul qui pouvait vraiment l'aider. Comment savais-tu que je voudrais aider?
Parce que maman disait toujours que tu étais bon. Et quand je t'ai vu au cimetière, apporter des fleurs pour elle, j'ai su qu'elle avait raison. Liam tendit la main avec hésitation. Issa la regarda un moment, puis plaça sa petite main dans la sienne. Merci, dit-il. Pourquoi? D'être venu me trouver. De m'avoir donné une seconde chance. Tout le monde mérite une seconde chance, répondit Issa. Même les gens qui ont peur et qui font des bêtises. Ils restèrent ainsi un moment, main dans la main, à la table de la cuisine. Père et fille apprenant à se connaître. Doucement, prudemment. Comme des animaux blessés apprenant à se faire confiance. Quand la verrons-nous? Demanda Liam. Aujourd'hui, si tu veux. Je veux. Alors nous irons. Mais tu dois promettre une chose. Quoi? Que tu ne seras pas en colère contre elle. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux à l'époque. Liam serra la petite main d'Issa. Je le promets. Et que tu n'essaieras pas de tout changer d'un coup. Maman a peur quand les choses changent trop vite. Je le promets aussi. Issa sourit. Le premier vrai sourire que Liam avait vu sur elle. Alors, faisons tes affaires. Le voyage est un peu long. Quelles affaires? Je n'ai pas d'affaires. Liam regarda la fillette. Elle n'avait vraiment rien d'autre que les vêtements sales qu'elle portait lorsqu'elle était apparue au cimetière. Alors, d'abord, nous achèterons des choses pour toi. Des vêtements, des chaussures? Tu n'as pas besoin d'eux? Je veux, interrompit Liam. Tu es ma fille. Laisse-moi prendre soin de toi. Issa l'étudia un moment. Es-tu sûr? Plus sûr que tout dans ma vie. Eut l'impression d'être exactement là où il devait être. Pas dans un cimetière à parler à des fantômes, mais ici, dans sa cuisine, à planifier un avenir avec sa fille vivante, réelle. Le silence entre eux n'était plus inconfortable. C'était le genre de silence qui existe entre les gens qui apprennent à s'aimer. Plein de possibilités et d'espoir. Dehors, le soleil brillait plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. La BMW quitta la ville alors que le soleil était encore bas dans le ciel. Liam avait acheté de nouveaux vêtements pour Issa dans un magasin du centre commercial qui ouvrait plus tôt. Un petit jean, un t-shirt rose, des baskets blanches à scratch. Elle avait tout choisi avec soin, touchant les tissus comme s'ils étaient des trésors. Maintenant, elle était assise sur le siège passager, sa ceinture attachée, regardant par la fenêtre avec curiosité. Les nouveaux vêtements la faisaient ressembler davantage à une enfant et moins à une survivante des rues. Combien de temps avant d'arriver? Demanda Issa alors qu'il quittait les derniers bâtiments de la ville. Environ 3 heures, répondit Liam. Pressé? Un peu. Maman doit s'inquiéter. Sait-elle que tu es avec moi? Pas exactement. Elle savait que je venais te trouver, mais ne savait pas si tu accepterais de venir. Liam regarda Issa dans le rétroviseur. Et si je n'avais pas accepté? J'aurais essayé de te convaincre jusqu'à ce que tu acceptes. Et si tu avais toujours dit non? Issa réfléchit un moment. Alors je serais retourné vers elle et nous aurions trouvé un autre moyen. Quel autre moyen? Je ne sais pas. Mais on trouve toujours un moyen. La simple confiance d'Issa impressionna Liam. À 5 ans, elle avait déjà appris que la vie exigeait de la créativité pour survivre, que lorsqu'un plan échoue, on en fait un autre. As-tu toujours été aussi courageuse? Demanda-t-il. Maman dit que oui. Que je suis née sans peur. Sans peur de rien? Eh bien, j'ai peur de certaines choses. Les orages me font peur. Et l'obscurité totale aussi. Autre chose? Que maman tombe trop malade. La voix d'Issa baissa. Parfois, elle tousse beaucoup la nuit, et je reste éveillé à écouter. Liam sentit sa poitrine se serrer. Depuis combien de temps toussait-elle? Environ 6 mois. Au début, c'était peu, mais ça s'est aggravé. Et vous ne l'avez pas emmenée chez un médecin? Issa le regarda comme si la question était étrange. Les médecins coûtent de l'argent. Nous n'en avions pas. Bien sûr. Liam oubliait parfois que tout le monde ne vivait pas comme lui. Que pour beaucoup de gens, voir un médecin était un luxe impossible. Quand nous arriverons là-bas, nous l'emmènerons chez un médecin, dit-il. Tu ferais ça? Bien sûr. Elle est toujours importante pour moi. Issa sourit. Je savais que tu tenais encore à elle. Comment le savais-tu? Par la photo. Tu as pleuré quand tu l'as vue. Tu as remarqué? Je remarque tout. Maman m'a appris à faire attention aux gens. Elle dit que les yeux disent plus de vérité que les mots. Ils roulèrent en silence pendant un moment. La route était belle,
traversant des champs verdoyants et de petites villes. Issa regardait tout avec intérêt, comme si elle voyait le monde pour la première fois. « Puis-je demander quelque chose ?» dit-elle après un moment. « Bien sûr. As-tu d'autres enfants ?»« Non. Juste toi. »« Et as-tu une petite amie ?»« Non. »« Pourquoi pas ?» Liam réfléchit à sa réponse. « Parce que je n'ai jamais pu oublier ta mère. »« N'as-tu jamais essayé ?»« J'ai essayé quelques fois, mais ça n'a pas marché. » Maman n'est jamais sortie avec quelqu'un d'autre non plus. Non. Non. Elle disait qu'elle avait déjà rencontré l'amour de sa vie et qu'elle n'avait pas besoin d'en chercher un autre. Les mots d'Issa réchauffèrent le cœur de Liam. Même après 5 ans, même au milieu des difficultés, Elara le considérait toujours comme l'amour de sa vie. « Qu'est-ce que tu aimes ?» demanda Liam, changeant de sujet. « Que veux-tu dire ? Quelle chose aimes-tu faire ? Jeux, activités ?» Issa réfléchit un moment. « Dessiner. Qu'est-ce que tu aimes dessiner ? Des maisons. Des animaux. Parfois des gens. » Liam sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. « Des maisons ? Oui. Je dessine différentes maisons. Certaines grandes, certaines petites. Certaines avec des jardins, d'autres avec des porches. Je suis architecte, » dit Liam, essayant de paraître désinvolte. Issa se tourna pour le regarder. « Vraiment ? Oui. Je dessine aussi des maisons. Seulement, elles sont réellement construites. Je suppose que je tiens de toi, » dit-elle en souriant. Et puis c'est arrivé. Liam lui sourit en retour. Pas le sourire poli qu'il utilisait au travail, ni le sourire triste qu'il montrait quand quelqu'un essayait de le réconforter. C'était un sourire différent. Chaleureux, authentique, plein de fierté paternelle. C'était le sourire d'un père découvrant un lien avec sa fille. « As-tu des dessins avec toi ? » demanda-t-il. « Je n'en ai apporté aucun. Ils sont restés à la maison. Quand nous rentrerons, me les montreras-tu ? Tu veux vraiment les voir ? » Vraiment. Issa se cala dans son siège. Maman disait toujours que tu aimerais mes dessins. Parlait-elle souvent de moi ? Tout le temps. Elle me racontait des histoires sur l'époque où vous viviez ensemble. Sur les voyages que vous faisiez, les films que vous regardiez. Quel genre d'histoire ? Elle aimait parler du jour où vous vous êtes rencontrés. Elle disait que vous étiez dans une librairie et qu'elle t'avait bousculé et fait tomber une pile de livres. Liam se souvint parfaitement de ce jour. Elara était devenue rouge de honte, s'excusant en ramassant les livres. Il avait proposé de l'aider, et ils avaient fini par parler pendant 2 heures, là, au milieu des étagères. Et quoi d'autre t'a-t-elle dit ? Sur les dimanches matins. Comment vous restiez tous les deux au lit tard, à lire le journal et à boire du café. Elle se souvient de ça ? Elle se souvient de tout. La façon dont tu faisais les œufs brouillés, le parfum que tu portais, la marque de café que tu achetais. Et quoi d'autre t'a-t-elle dit sur moi ? Que tu étais gentil, même quand tu étais en colère. Que tu ne criais jamais. Et que tu avais une façon spéciale de la regarder qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus importante du monde. Liam sentit ses yeux lui piquer. Elle était la personne la plus importante du monde. Elle le sait. C'est pour ça que ça lui a fait si mal de partir. Comprends-tu pourquoi elle l'a fait ? Issa resta silencieuse un moment. Je comprends que parfois, les gens font de mauvaises choses pour de bonnes raisons. Et quelle était sa bonne raison ? Elle voulait te protéger. Et moi ? Protéger de quoi ? D'avoir à choisir entre sa famille et la famille que tu avais déjà. Liam pensa à sa mère, à la pression constante, aux commentaires sur le fait qu'Elara n'était pas faite pour la famille Gray. « Je t'aurais choisi, dit-il. Elle le sait maintenant. Mais à l'époque, elle avait peur, et elle était enceinte, et elle se sentait très petite. Tu es très sage pour une enfant de 5 ans. Maman dit que j'ai grandi trop vite. Qu'elle aurait voulu que je sois juste une enfant plus longtemps. Et toi, que veux-tu ? Je veux qu'on soit une famille. Nous 3, ensemble. » La simplicité du souhait d'Issa toucha profondément Liam. Ce n'était pas compliqué. Elle ne voulait ni richesse ni luxe. Elle voulait juste une famille complète. « Penses-tu que c'est possible ? » demanda-t-il. « Je le pense. Si tout le monde le veut. Et penses-tu que tout le monde le veut ? Je le veux. Maman le veut, même si elle a peur. Et toi ? Et moi ? Tu ne serais pas venu si tu ne le voulais pas. » Ils s'arrêtèrent à une station-service pour faire le plein et acheter des encas. Issa choisit un paquet de biscuits et une brique de jus.
Liam remarqua comment elle tenait les articles avec soin, comme s'ils étaient précieux. À la caisse, elle resta silencieuse pendant qu'il payait. Dehors, elle demanda « Pourquoi as-tu acheté ces choses pour moi ?»« Parce que tu avais faim. »« Mais tu me connais à peine. » Liam s'accroupit à son niveau. « Je ne te connais peut-être pas encore, mais tu es ma fille. Et les parents s'occupent de leurs enfants. Même quand ils découvrent seulement hier qu'ils ont des enfants. Surtout alors. » Issa le serra soudain dans ses bras. Un câlin rapide mais serré. « Merci, murmura-t-elle. » De retour dans la voiture, ils continuèrent le voyage. Issa mangea les biscuits lentement, savourant chacun d'eux. Liam réalisa qu'elle n'était toujours pas habituée à avoir de la nourriture garantie. « On y est presque, » dit-elle alors qu'ils commençaient à traverser une zone plus rurale. « Comment le sais-tu ? Je reconnais la route. Maman m'a amené ici quelquefois. »« Elle t'a amené me voir ? » ?»« Non. Juste pour voir les endroits que vous aviez l'habitude de visiter. » Liam regarda autour de lui. Il venait effectivement dans cette région le week-end. Et Lara aimait l'air frais et la tranquillité. « Es-tu nerveux ? » demanda Issa. « Un peu. Et toi ? » ?»« Moi aussi. Mais c'est un bon genre de nervosité. »« Comment ça ? » ?»« C'est comme quand tu sais que quelque chose de très bien va arriver, mais tu n'es pas sûr de comment ce sera. » Liam sourit de nouveau. Ce nouveau sourire, plein de paternité. « Tu as raison. C'est exactement ça. » La route commença à se rétrécir, passant devant de petites fermes et des maisons simples. Le soleil était plus haut maintenant, réchauffant la journée. « Au prochain virage, dit Issa, tu verras le panneau du village. » Liam sentit son cœur s'accélérer. Dans quelques minutes, il reverrait Elara. Après 5 ans à la croire morte, il regarderait enfin dans ses yeux une fois de plus. « Penses-tu qu'elle sera heureuse de me voir ?» demanda-t-il. Issa le regarda avec ses yeux verts familiers. « J'en suis sûr. » Et quand le panneau du petit village apparut sur la route, Liam sut que sa vie était sur le point de changer complètement. Encore une fois. Cette fois, pour le mieux. Le village était petit. Route en terre, maison simple, quelques enfants jouant sur la place centrale. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où la vie s'écoule lentement. Liam conduisait prudemment, suivant les indications d'Issa. Sa fille était agitée sur son siège, regardant partout. « C'est là, » dit-elle en désignant une maison bleu clair au bout de la rue. « La maison de maîtresse Clara. »« Maîtresse Clara ?» C'est le nom que maman utilise ici. Clara Santos. Et Lara avait changé de nom. Bien sûr. Pour simuler sa mort, elle avait besoin d'une nouvelle identité. Liam arrêta la voiture devant la maison. Elle était petite, simple, mais bien entretenue. Elle avait un porche avec 2 chaises en bois et un petit jardin avec des fleurs. Des fleurs bleues. Elle plante toujours les mêmes fleurs, murmura-t-il. Elle a dit qu'elle lui rappelait quelqu'un de spécial. Issa sauta de la voiture avant même qu'il n'ait coupé le moteur. Elle courut vers la maison, ses nouvelles baskets crissant sur la terre. « Maman !» cria-t-elle. « Maman, je l'ai amenée. » La porte d'entrée s'ouvrit et une femme apparut sur le porche. Liam sentit le monde s'arrêter. C'était Elara. Plus mince qu'il ne s'en souvenait, les cheveux plus courts et quelques mèches grises qui n'étaient pas là il y a 5 ans. Mais c'était elle. Les mêmes yeux verts, le même sourire doux, la même façon de pencher la tête quand elle était surprise. Issa courut vers elle et se jeta dans ses bras. Elara la serra fort, mais ses yeux étaient fixés sur Liam. Liam sortit de la voiture lentement, comme s'il rêvait. Chaque pas vers la maison semblait une éternité. Elara reposa Issa et fit un pas en avant, puis s'arrêta, comme si un mur invisible l'empêchait de s'approcher davantage. Ils se regardèrent pendant de longues secondes. 5 ans de désir, de douleur et de questions sans réponse flottaient dans l'air entre eux. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Elara, silencieuse comme une pluie douce. « Tu es venu ?» dit-elle, la voix tremblante. « Elle m'a amené » répondit Liam en regardant Issa. Issa se tenait entre eux, regardant de l'un à l'autre, comme si elle était un pont humain reliant 2 personnes qui s'aimaient mais s'étaient perdues. « Je lui ai dit que tu étais vivante » dit Issa. Je lui ai montré la photo. Elara regarda sa fille, puis de nouveau Liam. « Tu l'as cru ? » Au début, non. J'ai cru que c'était une sorte de cruauté. Et maintenant ? Maintenant, je suis là. Elara essuya ses larmes du revers de la main. Entre, s'il te plaît. À l'intérieur, la maison était encore plus petite qu'elle ne paraissait de l'extérieur.
Un salon, une cuisine, 2 petites chambres. Tout était propre et organisé, mais simple. Très différent de la grande maison moderne où vivait Liam. Il y avait des livres partout. Sur des étagères, empilés sur le sol, sur la table. Et Lara avait toujours été ainsi, entourée de livres comme certaines personnes le sont de meubles coûteux. « Voudrais-tu un café » demanda Elara, les mains tremblant légèrement. « Oui, s'il te plaît. » Issa s'assit sur le petit canapé, observant les 2 adultes se déplacer dans la maison comme des danseurs prudents, chacun conscient des mouvements de l'autre. « Comment m'as-tu trouvé » demanda Elara en préparant le café. « Je lui ai tout dit » répondit Issa avant que Liam ne puisse parler. « Sur le cimetière, sur le fait que tu étais malade, surtout ?» Elara regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu n'aurais pas dû venir seule. Mais je l'ai fait. Et ça a marché. Ça a marché. » Elara regarda Liam. Liam hocha la tête. « Elle est restée chez moi la nuit dernière. A bien mangé, dormi dans un vrai lit. »« Merci, » dit doucement Elara. « Tu n'as pas à me remercier. C'est ma fille. » Les mots restèrent en suspens. « Ma fille. » Liam l'avait dit avec une certitude qui réchauffa le cœur d'Elara et l'effraya en même temps. Ils burent leur café en silence. Issa raconta à sa mère ses nouveaux vêtements, la grande maison de Liam, la nourriture qu'il lui avait préparée. « Il a fait des œufs brouillés, comme tu en faisais avant, » dit-elle avec enthousiasme. « Exactement de la même façon. » Elara sourit. « Il a toujours été bon cuisinier. »« Tu te souviens, » dit Liam. « Ce n'était pas une question. »« Je me souviens de tout. » Après le café, Issa dit qu'elle voulait montrer ses dessins à Liam. Elle courut dans la chambre et revint avec un dossier plein de papier. « Regarde, » dit-elle en étalant les dessins sur la table. « Ce sont les maisons dont je t'ai parlé. » Liam regarda attentivement les dessins. Ils étaient simples, faits avec des crayons de couleur et des feutres, mais il y avait quelque chose de spécial en eux. Une compréhension intuitive des proportions et de l'espace qui l'impressionna. « Elle a du talent, » dit-il à Elara. « Vraiment. Elle dessine depuis qu'elle est toute petite. Je crois qu'elle tient de moi, » dit Issa, répétant la phrase qu'elle avait dite dans la voiture. Elara regarda Liam, puis sa fille. « Je crois aussi. » L'après-midi passa lentement. Issa lui montra toute la maison, lui parla de l'école où travaillait Elara, des amis qu'elle avait au village. Liam écoutait tout, mais ses yeux revenaient toujours à Elara. Elle était différente. Pas seulement plus mince ou avec des cheveux différents. Il y avait une sérénité en elle qui n'existait pas avant, comme si les 5 années lui avaient appris à trouver la paix en elle-même. Mais il y avait aussi une fragilité. Liam remarqua comment elle toussait discrètement, comment elle évitait de prendre de profondes respirations, comment ses mains tremblaient quand elle pensait que personne ne regardait. Quand le crépuscule tomba, Issa dit qu'elle était fatiguée. Elara l'aborda et resta un moment dans la chambre, lui parlant doucement. Liam attendit dans le salon, regardant les livres sur les étagères. Beaucoup qu'il reconnaissait. C'étaient des livres qu'ils avaient eus quand ils vivaient ensemble. « Elle dort » dit Elara en revenant au salon. Ce fut une longue journée pour elle. Pour nous tous. Elara s'assit dans le fauteuil, gardant une certaine distance avec lui. « Veux-tu savoir pourquoi ?»« Oui. »« Par où commencer ?» ?»« Au début. » Elara prit une profonde inspiration, et Liam réalisa combien d'efforts cela lui coûtait. « Je n'ai jamais été accepté par ta mère. Tu le sais. » « Je sais. Mais c'était pire que tu ne l'imaginais. Elle ne cachait pas qu'elle pensait que je n'étais pas assez bien pour toi. Que notre différence sociale finirait par détruire notre mariage. » Liam ferma les yeux. Elle n'aurait jamais dû te dire ça. Mais elle l'a fait. Plusieurs fois. Et j'ai commencé à y croire. Pourquoi ? Tu savais que je t'aimais. Je le savais. Mais l'amour, parfois, ne suffit pas. Je me sentais petite dans ta famille. Déplacée. Comme si j'essayais toujours de prouver que je méritais d'être là. Elara s'arrêta pour tousser. Une toux sèche qui la fit se pencher légèrement. « Ça va ?» demanda Liam en se penchant en avant. « Ça va. Laisse-moi juste continuer. »« D'accord. » Alors, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'étaient les meilleurs et les pires jours de ma vie en même temps. Pourquoi ? Parce que je voulais tellement te le dire. Je rêvais de ta réaction, de ce que serait notre famille. Mais en même temps, j'avais peur. Peur de la réaction de ta mère. Peur qu'un enfant ne complique tout. Peur que tu te sentes piégé.
Liam secoua la tête. Je ne me suis jamais senti piégé avec toi. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'étais pleine d'insécurité. Elara se leva et alla à la fenêtre. Elle regarda la rue sombre du village. Ce jour-là, quand j'ai quitté la maison, j'avais décidé que j'allais te parler de la grossesse à mon retour. J'avais même pensé à ce que je dirais. Que s'est-il passé alors? La voiture, sur la route. Elle a commencé à faire des bruits étranges. Puis les freins ont lâché dans un virage. Liam sentit son estomac se nouer. Tu as été blessé? Pas beaucoup. Je suis sorti avant que la voiture ne sombre dans le lac. Mais je me suis caché, regardant les pompiers arriver, les gens chercher. Pourquoi? Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté? Elara se tourna pour le regarder. Parce qu'à ce moment-là, en regardant tout ce chaos, j'ai réalisé que j'avais une chance. Une chance? Une chance de disparaître. Avant que les choses ne deviennent trop compliquées. Compliquées comment? Liam, j'aurais dû dire à ta mère que j'étais enceinte. J'aurais dû affronter les regards apitoyés de tes amis. J'aurais dû vivre en me justifiant toujours, en essayant toujours de prouver que je méritais d'être dans ta vie. Liam se leva. Tu le méritais. Tu l'as toujours mérité. Je sais que tu le crois. Mais à l'époque, je ne pouvais pas croire en moi. Alors tu as profité de l'accident pour faire croire que tu étais morte. J'ai profité de la peur et je me suis évanoui. Je n'ai pas fui toi, Liam. J'ai fui un monde qui m'effaçait. Les mots d'Elara résonnèrent dans la petite pièce. Liam comprit alors. Elle n'avait pas fui lui. Elle avait fui la pression constante de ne pas se sentir assez bien. Et ensuite? Ensuite, je suis venu ici. J'ai obtenu de nouveaux papiers, inventé une histoire de veuvage. J'ai trouvé un travail à l'école du village. J'ai élevé notre fille. Seul. Seul. Ils restèrent silencieux un moment. Le poids de 5 années d'absence entre eux. Sais-tu la douleur que tu m'as causée par ton absence? Demanda Liam, la voix basse mais pleine d'émotion. Elara se tourna pour lui faire face complètement. Je sais. Issa m'a dit que tu allais au cimetière tous les lundis. Que tu n'avais jamais cessé de m'aimer. Alors pourquoi n'es-tu pas revenu? Parce que plus le temps passait, plus cela semblait impossible. Comment pouvais-je apparaître après 1 an, 2 ans, 5 ans? Comment pouvais-je expliquer que je t'avais laissé souffrir si longtemps? Tu avais peur. J'étais terrifié. Peur que tu me détestes. Peur que tu aies tourné la page. Peur que notre fille ne soit pas la bienvenue dans ta vie. Liam fit un pas vers elle. Sais-tu ce que c'est que de cacher ta fille parce qu'elle ne serait pas la bienvenue? Ces mots la frappèrent comme un coup. Elara se couvrit le visage de ses mains. Je ne savais pas si tu la voudrais. Je ne savais pas si ta famille l'accepterait. Ma famille? Liam rit amèrement. Elara, ma famille, c'est toi et Issa. Ça l'a toujours été. Et ta mère? Ma mère a perdu le droit d'avoir son mot à dire dans ma vie au moment où elle t'a fait sentir indésirable. Elara le regarda à travers ses doigts. Es-tu sérieux? Complètement sérieux. Elle baissa les mains. Les larmes coulaient librement maintenant. J'ai fait une terrible erreur, n'est-ce pas? Liam s'approcha. Tu avais peur. Les gens qui ont peur font des choses qu'ils ne feraient normalement pas. Peux-tu me pardonner? Il n'y a rien à pardonner. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux à l'époque. Mais et toi? Toute cette souffrance? La souffrance est terminée. Tu es vivante. Nous avons une fille belle et intelligente. Le reste, nous le reconstruirons. Elara le regarda comme si elle voyait un fantôme. Veux-tu vraiment essayer de nouveau? Je veux passer le reste de ma vie à rattraper les 5 ans que nous avons perdus. Et si ça ne marche pas? Si nous sommes trop différents maintenant? Alors nous le découvrirons ensemble. Mais cette fois, nous affronterons les problèmes ensemble aussi. Elara fit un pas hésitant vers lui. Elle s'approcha. Maintenant, Liam pouvait voir les petits détails qui avaient changé. Les fines rides autour de ses yeux, la petite cicatrice sur son front qu'elle n'avait pas avant, les mains plus rudes de quelqu'un qui travaille dur. Comment? Tu es malade, dit-il doucement. Un peu. Rien de grave, Elara. Juste une toux persistante. Ça passera. Demain, nous irons chez un médecin. Tu n'as pas là? Si. Tu es trop importante pour moi pour prendre des risques. Elle sourit à travers ses larmes. Tu penses toujours que je suis importante? En réponse, Liam tendit la main, comme il l'avait fait avec Issa au cimetière, comme il l'avait fait quand ils étaient jeunes et amoureux.
Elara fixa la main tendue pendant un long moment, puis plaça lentement sa main dans la sienne. Le contact fut électrique. 5 ans disparurent en un instant. Ils étaient de nouveau ce couple qui s'aimait sans réserve, rêvant d'un avenir ensemble. « Tu m'as tellement manqué, murmura-t-elle. Tu n'as aucune idée à quel point tu m'as manqué. » Ils s'étreignirent alors. Ce n'était pas l'étreinte désespérée d'amants réunis après un voyage. C'était l'étreinte prudente de 2 personnes blessées apprenant à se faire confiance de nouveau. Ils se tinrent comme s'ils tenaient quelque chose de très fragile et précieux. « Que faisons-nous maintenant » demanda Elara, la tête reposant sur sa poitrine. « Maintenant, nous parlons. Nous planifions. Nous décidons comment nous serons une famille. Et ta mère ? Tes amis ? Tous ceux qui poseront des questions ? Je m'en occuperai. Ce qui compte, c'est ce que nous voulons, nous 3. Et toi, es-tu sûr de ce que tu veux ? » Liam recula un peu pour la regarder dans les yeux. « Je veux me réveiller tous les jours en sachant que toi et Issa êtes en sécurité et heureuse. Je veux regarder notre fille grandir. Je veux vieillir à tes côtés. Je veux une seconde chance d'être l'homme que tu mérites. Tu as toujours été l'homme que je méritais. Je ne pouvais simplement pas le voir alors. Alors, voyons-le ensemble maintenant. » Elara sourit. Le premier vrai sourire depuis son arrivée. « D'accord. D'accord. Essayons. » De la petite chambre vint un son étouffé. Issa toussant. Elara lâcha immédiatement Liam. Elle tousse parfois la nuit. Elle doit l'avoir hérité de moi. Liam suivit Elara dans la chambre. Issa dormait, mais agitée. Elara ajusta les couvertures et caressa les cheveux de sa fille jusqu'à ce qu'elle se calme. « Elle est parfaite, » murmura Liam. « Elle l'est. Malgré tout, elle a grandi parfaite. Grâce à toi. Tu as fait un travail incroyable. J'ai essayé. Mais c'était dur, seul. Tu n'es plus seul maintenant. » Elara le regarda. « Promis ? Promis. » Ils retournèrent au salon. Il était tard, mais aucun ne voulait dormir. Il y avait 5 ans de conversation à rattraper. « Où veux-tu que nous vivions ?» demanda Liam. « Je n'y ai pas encore pensé. Te plais-tu ici ? » « Oui. C'est simple, mais paisible. Issa a des amis. J'aime mon travail. Alors nous pouvons rester ici. Ou partager notre temps entre ici et la ville. Tu ferais ça ? Quitter ta vie en ville ? Ma vie est là où vous êtes, vous deux. » Elara toucha doucement son visage. « Comment peux-tu dire ça après tout ce que je t'ai fait subir ? Parce que je t'aime. Je l'ai toujours fait. Et maintenant, nous avons une chance de faire en sorte que ça marche. Pour de vrai. Sera-ce différent cette fois ? Ce le sera. Parce que cette fois, nous savons que l'amour seul ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de courage. Courage d'affronter ceux qui essaient de nous séparer. Courage de se battre pour ce que nous voulons. Et si j'ai de nouveau peur ? Alors tu me le diras, et nous affronterons la peur ensemble. » Elara se pencha de nouveau contre lui. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. Même quand je pensais qu'il valait mieux faire semblant de ne pas le faire. Je sais. » Ils restèrent ainsi, enlacés sur le petit canapé de la maison simple, pendant que le village dormait autour d'eux. 2 adultes qui avaient perdu 5 précieuses années, mais qui avaient maintenant la chance de reconquérir leur avenir. De la chambre venait la douce respiration d'Issa, la preuve vivante de l'amour qu'ils partageaient, la raison de se battre pour cette seconde chance. « Demain, » dit Elara d'une voix endormie, « nous irons chez le médecin. Nous 3, ensemble. » « Nous 3, ensemble » acquiesça Liam. Et pour la première fois en 5 ans, il s'endormit non pas avec un sentiment de perte, mais avec un sentiment de complétude. Sa famille était de retour. Différente, marquée par le temps, mais de retour. Dans la chambre voisine, Issa dormait paisiblement, sachant que sa mission avait réussi. Qu'elle avait ramené non seulement un père, mais une famille entière. La petite maison de village, qui pendant 5 ans n'avait abrité qu'une mère et sa fille luttant pour survivre, était maintenant un foyer où 3 personnes pouvaient enfin apprendre à vivre de nouveau. Liam retourna en ville un lundi, mais pas pour y rester. Elara et Issa étaient venus avec lui, et maintenant elle séjournait dans un hôtel pendant qu'Elara subissait des examens médicaux. Le diagnostic fut rassurant, juste une infection respiratoire que des antibiotiques guériraient. Mais Liam voulait s'assurer qu'elle recevait les meilleurs soins. Maintenant, il avait une tâche désagréable devant lui. Il devait se rendre chez sa mère. Le manoir Gray se dressait dans le quartier le plus huppé de la ville.
Liam avait grandi dans ces pièces immenses, au milieu de meubles coûteux et de silences glaçants. C'était une maison qui impressionnait les visiteurs, mais qui ne s'était jamais sentie comme un vrai foyer. Catherine Gray était dans le salon quand il arriva, comme toujours à cette heure-là. 65 ans, cheveux gris toujours impeccables, une posture si droite qu'elle ne se relâchait jamais. Elle lisait un livre, mais Liam savait qu'elle avait entendu la voiture arriver. « Liam » dit-elle sans lever les yeux. « Quelle surprise! Tu n'es pas venu ici depuis des mois. »« Bonjour, mère. » Catherine le regarda enfin. Son regard était critique, comme toujours, examinant son apparence, sa posture, cherchant des défauts. « Tu as l'air différent, dit-elle. »« Oui. Plus détendu. Moins mélancolique. » Liam s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Le même fauteuil où il s'asseyait enfant, interrogé sur ses notes scolaires ou ses bêtises. « J'ai de bonnes nouvelles, dit-il. »« Quel genre de bonnes nouvelles ? Et Lara est vivante. » Catherine arrêta de respirer une seconde. Le livre glissa de ses mains et tomba sur ses genoux. « Que as-tu dit ? Elle n'est pas morte dans l'accident. Elle est vivante. Et je l'ai retrouvée. » Catherine se reprit rapidement. C'était une femme habituée à contrôler ses réactions. « C'est impossible. Elle est morte il y a 5 ans. Tu as signé les papiers toi-même. Elle a simulé sa propre mort. Et je comprends pourquoi. Tu comprends ? » Catherine se redressa encore plus dans son fauteuil. Une femme simule sa propre mort, laisse son mari souffrir pendant 5 ans, et tu comprends ? Oui. Parce que je sais comment tu l'as traité. Le silence qui suivit fut lourd. Catherine et Liam se regardèrent pendant de longues secondes, comme des adversaires évaluant leur force avant une bataille. « Je n'ai jamais maltraité cette femme, dit finalement Catherine. »« Jamais maltraité ? Tu as juste clairement fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue dans cette famille. Elle n'était pas faite pour toi, Liam. Et tu le sais. Faite pour moi selon qui ? Selon toute personne sensée. Vous veniez de mondes complètement différents. » Liam se leva du fauteuil. Il ne pouvait plus rester assis. « Et alors ? Je l'aimais. Elle m'aimait. N'est-ce pas suffisant ? L'amour ne paie pas les factures, Liam. L'amour ne maintient pas le statut social. L'amour ne construit pas d'empire. » « Des empires ? » Liam rit sèchement. « De quoi parles-tu ? Je parle du nom Gray. De l'entreprise que ton père a bâtie. De la position que notre famille occupe dans cette ville. Et qu'est-ce que cela a à voir avec Elara ? » Catherine se leva également de son siège. Même à 65 ans, elle était toujours imposante. Ça a tout à voir. Une femme reflète son mari. Et cette femme ? Cette femme a un nom. Alors, elle manquait de l'éducation, de l'élégance, du raffinement requis pour être l'épouse d'un Gray. Raffinement ? Liam répéta le mot avec dégoût. Tu parles de raffinement à propos de la femme la plus gentille, la plus intelligente, la plus aimante que j'ai jamais rencontrée. La gentillesse ne compense pas un manque de classe, Liam. Et la classe ne compense pas un manque d'humanité, mère. Catherine le regarda comme s'il avait commis un blasphème. Ne me sors pas ça. J'ai consacré toute ma vie à construire quelque chose dont tu hériterais. L'entreprise, le statut social, les bonnes relations. Je n'ai jamais rien demandé de tout cela. Tu n'avais pas à le demander. C'est tien de droit. C'est ton héritage. Et si je ne veux pas de cet héritage ? Que veux-tu dire ? Liam prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé. Elara et moi avons une fille. Issa. Elle a 5 ans. Catherine recula comme si elle avait été frappée. Une fille ? Une fille belle et intelligente, qui dessine des maisons comme je le faisais quand j'étais enfant. Tu es sûr qu'elle est à toi ? La question de Catherine fut comme une lame. Liam sentit la colère monter dans sa poitrine. N'ose pas remettre ça en question. Liam, réfléchis bien. Une femme qui ment sur sa propre mort est capable de… Arrête. Maintenant. Catherine vit quelque chose sur le visage de son fils qui la fit taire. Issa est ma fille. Et Elara est la femme que j'aime. Nous allons reconstruire notre famille. Et où exactement comptes-tu vivre ? Comment comptes-tu vivre ? Ce ne sont pas tes affaires. Bien sûr que ce sont mes affaires. Tu es mon fils. Tu as des responsabilités. Mes seules responsabilités sont envers ma femme et ma fille. Catherine se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Vas-tu tout jeter par-dessus bord ?
demanda-t-elle, la voix plus basse. Cet héritage m'a éloigné de la seule femme qui m'ait vraiment aimé. Liam, sois raisonnable. Pense à ce que tu fais. J'y pense. Pour la première fois en 5 ans, j'y pense clairement. Catherine se tourna de nouveau vers lui. Il y avait quelque chose de différent sur son visage. De la peur, peut-être. Si tu fais ça, si tu l'as choisi, elle, plutôt que la famille, mère, Elara et Issa sont ma famille. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Et ma réponse est la même. Catherine s'approcha de lui. Pour la première fois, Liam vit de la vulnérabilité dans ses yeux. Tu es mon fils unique, dit-elle, la voix légèrement brisée. Liam la regarda. La femme qui l'avait élevé, éduqué, consacrait sa vie à façonner l'homme qu'elle pensait qu'il devrait être. Mais qui n'avait jamais essayé de comprendre l'homme qu'il était vraiment. Et pourtant, tu m'as perdu, dit-il calmement. Les mots tombèrent comme des pierres dans la pièce élégante et silencieuse. Catherine ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Tu m'as perdu au moment où tu as fait sentir à Elara qu'elle n'était pas la bienvenue, continua Liam. Tu m'as perdu quand tu as mis les apparences au-dessus du bonheur de ton propre fils. Je me suis perdu parce que je voulais vivre une vie que j'avais choisie, pas la vie que tu avais choisie pour moi. Catherine s'assit lourdement sur le fauteuil. Un instant, elle parut plus petite, plus fragile. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est d'être heureux. Et je suis heureux avec elle. Et si ça ne marche pas? Si tu le regrettes? Alors j'assumerai les conséquences. Mais au moins, j'aurai essayé de vivre la vie que j'ai choisie, pas la vie que tu as choisie pour moi. Catherine resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix semblait différente. Plus âgée, plus fatiguée. Que veux-tu de moi? Je te fais juste savoir que je pars. Où ça? Loin d'ici. Dans un endroit où nous pourrons recommencer à zéro, sans le poids des attentes des autres. Et l'entreprise? Vends-la. Donne-la. Fais ce que tu veux. Je n'ai jamais voulu en faire partie. Liam, s'il te plaît, réfléchis bien. Liam se dirigea vers la porte. Il s'arrêta avant de sortir et regarda en arrière. Tu as eu 5 ans pour me trouver. Pour essayer de comprendre ma douleur. 5 ans pour me soutenir pendant que je souffrais. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu ne t'es soucié que de maintenir les apparences. Je ne savais pas comment t'aider. Tu aurais pu commencer par ne pas juger la femme que j'aimais. Catherine le regarda, les larmes aux yeux. Et maintenant, je ne te verrai plus? Cela dépend de toi. Comment ça? Si tu peux accepter Elara et Issa comme faisant partie de cette famille, tu auras une place dans la vie de ta petite fille. Si tu ne le peux pas? Liam haussa les épaules. Alors tu auras tes apparences pour te tenir compagnie. Liam quitta la maison sans se retourner. Sur les marches extérieures, il prit une profonde inspiration. L'air semblait plus propre, plus léger. Dans la voiture, il appela Elara. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Difficile. Mais nécessaire. A-t-elle compris? Elle devra comprendre. Ou accepter qu'elle a perdu un fils. Es-tu sûr de ce que tu fais? » Liam regarda le manoir où il avait grandi. Grand, imposant, froid. Puis il pensa à l'hôtel simple où Elara et Issa l'attendaient. Simple, accueillant, plein d'amour. Plus sûr que tout dans ma vie. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'arrive. Liam démarra la voiture et roula vers l'avenir. Derrière lui, il laissait un nom qu'il avait porté pendant 32 ans, mais qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Pour la première fois de sa vie, il était libre d'être exactement qui il choisissait d'être. Un mari, un père, un homme qui donnait la priorité à l'amour plutôt qu'au statut. Un homme libre et entier. Le manoir grès resta derrière, majestueux et vide, comme un monument à des valeurs que Liam ne pouvait plus respecter. Et en ville, dans un hôtel simple, une femme et un enfant l'attendaient. Sa vraie famille. Son véritable héritage. La maison fut sur le marché pendant des mois avant que Liam ne la trouve. Elle se trouvait dans un quartier calme, non loin du centre-ville. Le genre d'endroit où les enfants jouaient dans la rue et où les voisins se connaissaient par leur nom. C'était une maison à 2 étages avec un porche à l'avant et un grand jardin à l'arrière. Murs blancs, fenêtres bleues, une petite balançoire suspendue à l'arbre du jardin. Rien d'extravagant, mais accueillant. Le genre de maison qui suppliait d'être un foyer. Liam appela l'agent immobilier un jeudi. Le vendredi,
Il signait les papiers. C'était rapide, commenta l'agent alors que Liam signait le document final. Quand on sait que c'est la bonne maison, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir, répondit Liam. Elara et Issa attendaient dans la voiture. Elle n'était pas au courant de l'achat. Liam voulait que ce soit une surprise. Tout est réglé, dit-il en retournant à la voiture. Nous avons une nouvelle maison. Que veux-tu dire? Demanda Elara. J'ai acheté cette maison. Pour nous. Issa regarda la maison avec le porche et le jardin à travers la fenêtre. Ses yeux s'illuminèrent. Elle est vraiment à nous? Elle est vraiment à nous. Puis-je sortir de la voiture? Tu peux. Issa sortit en courant et se dirigea directement vers la balançoire dans le jardin. Elle y grimpa comme si elle lui avait toujours appartenu. Elara sortit de la voiture plus lentement, regardant la maison avec incrédulité. Liam, es-tu sûr? C'est tellement? C'est parfait. Pour nous. Viens, je veux te montrer l'intérieur. À l'intérieur, la maison était encore mieux. Un salon spacieux, mais pas trop grand. Une cuisine avec une fenêtre donnant sur le jardin. 3 chambres à l'étage. Tout était propre, lumineux, prêt à être habité. La chambre principale est ici, dit Liam en ouvrant la porte de la plus grande chambre. Elle donne sur le jardin. Elara entra dans la pièce et se dirigea vers la fenêtre. En bas, Issa jouait toujours sur la balançoire. Et les autres chambres? L'une peut être un bureau. Liam sourit. L'autre sera celle d'Issa. Ils montèrent lentement les escaliers, Issa courant devant. La chambre qui serait la sienne se trouvait à l'avant de la maison, avec 2 grandes fenêtres laissant entrer une lumière abondante. « Ce sera ma chambre ?» demanda Issa en tournoyant dans l'espace vide. « Ce le sera. Qu'en penses-tu? C'est grand. Trop grand. Non. C'est parfait. » Cet après-midi-là, pendant qu'Elara déballait leurs affaires dans la chambre principale, Liam sortit faire des courses. Il avait une mission précise. Transformer une chambre vide en la chambre de rêve d'une fillette de 5 ans. Premier arrêt, magasin de peinture. Issa avait dit que sa couleur préférée était le jaune, comme le soleil. Liam acheta une peinture jaune clair pour les murs et de la peinture blanche pour le plafond. Deuxième arrêt, magasin de meubles. Un petit lit avec une tête de lit en forme de maison. Un bureau bas où Issa pourrait dessiner. Une étagère pour les livres et les jouets. Un coffre coloré pour ranger les trésors. Troisième arrêt, magasin de jouets. Liam n'avait jamais acheté de jouets auparavant, mais quelque chose en lui savait exactement quoi chercher. Crayons de couleur, feutres, papier, blocs de construction, puzzles, quelques peluches, une poupée aux cheveux sombres comme ceux d'Issa. Dernier arrêt, magasin de décoration. Des imprimés sur le thème des animaux, une lampe en forme de lune, des rideaux jaunes avec des étoiles blanches, un tapis moelleux où Issa pourrait s'asseoir et dessiner. Quand il rentra à la maison, la voiture était chargée. Elara l'aida à tout décharger, les yeux écarquillés. « Liam, c'est trop. Ce n'est que le début. » « Le début de quoi? » Des 5 ans de cadeaux que j'ai manqués. Cette nuit-là, après qu'Issa se fut endormi dans la chambre principale avec eux, Liam se mit au travail. Il peignit les murs avec soin, chaque coup de pinceau pensant au sourire qu'Issa ferait en voyant le résultat. Elara proposa de l'aider, mais il dit qu'il voulait le faire seul. C'était quelque chose qu'il avait besoin de faire de ses propres mains. Un père préparant la première vraie chambre de sa fille. Il travailla tard dans la nuit, ne s'arrêtant que lorsqu'Elara insista pour qu'il se repose. Le lendemain, il continua. Il assembla les meubles, disposa les jouets sur l'étagère, accrocha les imprimés au mur. Il posa les rideaux, plaça la lampe, étendit le tapis. Quand il eut terminé, il était tard le samedi après-midi. La chambre était prête. Issa, appela-t-il. Viens ici. Je veux te montrer quelque chose. Issa monta les escaliers en courant, Elara derrière elle. Liam se tenait à la porte de la chambre, la main sur la poignée. Ferme les yeux, dit-il à Issa. Pourquoi? Fais-moi confiance. Issa ferma les yeux. Liam ouvrit la porte et alluma la lumière. Tu peux les ouvrir maintenant. Issa ouvrit les yeux et resta sur le seuil, la bouche formant un O silencieux. La chambre était transformée. Les murs jaunes brillaient dans la lumière de l'après-midi. Le petit lit était fait avec des draps colorés et des oreillers moelleux. Le bureau avait du papier et des crayons qui attendaient. Les jouets étaient soigneusement rangés sur l'étagère, comme de petits trésors. « C'est à moi » murmura-t-elle. « C'est tout à toi. » Issa entra lentement,
touchant les choses comme si elles étaient trop fragiles pour être réelles. Elle s'assit sur le lit, testa la chaise de bureau, ouvrit le coffre décoratif. « Je n'ai jamais eu de chambre, dit-elle, la voix pleine d'émerveillement. Je n'ai jamais eu tout ça. Liam s'agenouilla à côté d'elle. Maintenant, si. Parce que tu le mérites. Vraiment, demanda-t-elle. Tu mérites tout ça, et bien plus encore. Issa le regarda un long moment, puis elle se jeta dans ses bras, le serrant fort. Papa, dit-elle, le mot étouffé contre sa poitrine. Liam sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Simplement, naturellement, sans hésitation. Il n'avait pas besoin de mots. Ses yeux disaient tout. L'amour, la gratitude, la promesse qu'il ne la laisserait jamais manquer de rien. Et Lara se tenait sur le pas de la porte, observant la scène, les larmes aux yeux. Quand Issa relâcha enfin son étreinte, elle courut montrer chaque détail de la chambre à sa mère. « Regarde, maman. Un lit en forme de maison. Et regarde ces crayons, tant de couleurs. C'est magnifique, mon amour, dit Lara. Ton père a fait un travail incroyable. Puis-je dormir ici ce soir? Bien sûr que tu peux. Cette nuit-là, Issa dormit pour la première fois dans sa propre chambre. Liam et Lara restèrent quelques minutes à la porte, la regardant blottie parmi les oreillers colorés. Merci, murmura Lara. Pourquoi? Pour l'avoir fait se sentir spéciale. Pour lui avoir montré qu'elle mérite de bonnes choses. Elle le mérite vraiment. Et toi aussi. Dans les jours qui suivirent, la maison prit vie. Ils se réveillaient à l'odeur du café fait par Lara, prenaient leur petit déjeuner ensemble à la table de la cuisine. Issa mangeait des céréales dans un bol rose que Liam avait acheté spécialement pour elle. Après le petit déjeuner, pendant que Liam travaillait à domicile, il avait décidé d'être architecte indépendant pour avoir plus de flexibilité. Issa s'étalait sur le tapis du salon avec ses dessins, du papier et des crayons partout, la langue tirée quand elle était concentrée. « Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui » demandait Liam. Une nouvelle maison était généralement la réponse. À quoi ressemble-t-elle? Assez grande pour toute une famille. Avec un porche pour s'asseoir et un jardin pour jouer. Liam souriait. Issa dessinait leur maison. Après le déjeuner, c'était l'heure de la sieste. Pas qu'Issa admette faire la sieste. Elle disait qu'elle reposait ses yeux. Liam la portait jusqu'à la chambre, la couvrait d'une couverture, et elle dormait, serrant sa nouvelle poupée. C'étaient les moments préférés de Liam. La maison était calme, et Lara faisait la sieste dans leur chambre, et ils pouvaient travailler en paix. Mais ils devaient aussi vérifier Issa, juste pour s'assurer qu'ils ne rêvaient pas, qu'elles étaient réellement là. L'après-midi, quand Issa se réveillait, c'était l'heure de montrer ses dessins à Liam. Elle arrivait en courant, les papiers à la main. « Papa, regarde ce que j'ai fait. » Liam laissait tout tomber pour regarder. Il étudiait chaque ligne comme l'architecte qu'il était, mais commentait avec le cœur d'un père. « Cette fenêtre, ici, est parfaite. Et regarde comment tu as détaillé le jardin. Tu trouves que je dessine bien? Je trouve que tu as beaucoup de talent. Et que tu seras une architecte incroyable si tu veux l'être. Comme toi? Mieux que moi. » Issa souriait et courait montrer ses dessins à Lara. Ce soir-là, après le dîner, ils s'asseyaient sur le porche. Issa sur la balançoire, Liam et Lara sur les chaises qu'ils avaient achetées pour cela. Ils parlaient de la journée, des projets du week-end, de rien et de tout en même temps. « Cette maison est belle, dit Issa un de ces soirs, se balançant lentement. « Elle l'est, approuva Lara. « C'est la nôtre, dit Liam en regardant les deux personnes les plus importantes de sa vie. Lara le regarda, puis Issa. Elle voyait quelque chose de beau se produire entre père et fille. Un lien qui se construisait, dessin par dessin, conversation par conversation, câlin par câlin. Elle voyait comment Liam regardait Issa quand la fillette ne faisait pas attention, avec admiration, avec tendresse, avec un amour paternel qui grandissait chaque jour. Elle voyait comment Issa cherchait Liam chaque fois qu'elle voulait montrer quelque chose d'important, comment elle avait commencé à l'appeler papa naturellement, sans effort. Ils étaient un pont, tous les deux. Un pont reliant le passé blessé à un avenir plein d'espoir. Guérissant les blessures l'un de l'autre simplement en étant dans la vie l'un de l'autre. « Tu sais ce que j'aime le plus dans cette maison » demanda Issa. « Quoi » demandèrent Liam et Lara à l'unisson. « Qu'elle a de la place pour que tout le monde soit heureux en même temps. » C'était une observation simple d'une enfant de 5 ans, mais elle portait une profonde sagesse. L'ancienne maison de Liam était grande, mais froide.
La petite maison de village était accueillante, mais trop petite pour de grands rêves. Cette maison était différente. Assez grande pour respirer, mais assez petite pour se sentir intime. Elle avait des espaces pour être ensemble et des espaces pour être seul quand c'était nécessaire. C'était une maison pour une famille. Puis-je poser une question, dit Issa un matin, en dessinant sur le tapis. Bien sûr, répondit Liam en levant les yeux de son ordinateur portable. As-tu toujours voulu avoir des enfants? La question le prit par surprise. Oui. Surtout après avoir rencontré ta mère. Et maintenant que tu as une vraie fille, est-ce comme tu l'imaginais? Liam ferma son ordinateur portable et s'assit par terre à côté d'elle. C'est mieux. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que j'aimerais autant te voir dessiner. Ou entendre tes questions. Ou découvrir comment tu penses. Et je ne savais pas que j'aimerais autant avoir un papa, dit Issa, toujours en train de dessiner. Non? Maman disait toujours que tu étais spécial. Mais je pensais qu'elle exagérait parce qu'elle t'aimait tellement. Et maintenant? Maintenant, je pense qu'elle n'exagérait pas du tout. Liam sourit et lui ébouriffa les cheveux. Toi aussi, tu es spécial, tu sais. Vraiment? La fille la plus spéciale du monde. Plus spéciale que tous les autres enfants. Pour moi, oui. Pour moi, tu es unique. Issa arrêta de dessiner et le regarda. Papa? Oui. Merci de m'avoir donné une chambre. De rien. Et merci de m'avoir donné une famille. Merci de m'avoir laissé faire partie de ta famille aussi. Cet après-midi-là, Elara était dans la cuisine à préparer le dîner quand elle entendit des rires venant du salon. Elle jeta un coup d'œil par la porte et vit Liam et Issa par terre, tous les deux en train de dessiner. Issa apprenait à Liam à dessiner un papillon. Non, papa, les ailes doivent être symétriques. Comme ça. Mieux? Maintenant, dessine les antennes. C'est bien comme ça? Parfait. Tu apprends vite. Elara s'appuya contre le chambranle de la porte, observant. Elle voyait un lien se former qui l'émouvait. Liam s'était adapté à la paternité comme s'il avait toujours su comment faire. Et Issa avait embrassé sa présence comme s'il n'avait jamais été absent. Ils étaient un pont, eux deux. Un pont sur les 5 années perdues. Un pont entre ce qui était et ce qui pouvait être. À table? Appela TL. On arrive, répondit Issa. J'apprends juste à papa à peindre d'abord. Papa apprend vite? Demanda Elara. Oui. Il est presque aussi bon que moi. Presque, protesta Liam en plaisantant. D'accord, tu es bon. Mais je suis toujours meilleur. Pour l'instant, dit Liam. Mais je m'entraîne. Tu pourras t'entraîner après le dîner, dit Elara. Mangeons. Pendant le dîner, Issa parla du dessin qu'elle faisait pour la fête des pères à l'école. Je vais te dessiner, toi, moi et maman, dans notre nouvelle maison, dit-elle. Avec le jardin et le porche et tout. Et qu'est-ce que tu vas écrire? Demanda Elara. Je vais écrire, ma famille est parfaite. Liam et Elara échangèrent un regard. Parfait était un mot fort. Ils savaient qu'ils n'étaient pas parfaits. Ils apprenaient encore à être une famille, avaient encore des insécurités et des peurs. Mais peut-être que parfait, ce n'était pas ne pas avoir de problème. Peut-être que parfait, c'était avoir des gens qui vous aiment malgré les problèmes. Et l'est-elle? Demanda Liam. Ta famille est-elle parfaite? Elle l'est, dit Issa sans hésitation. Parce que nous avons tout ce dont une famille a besoin. Et de quoi une famille a-t-elle besoin? D'amour, d'une maison et de temps ensemble. Simple comme bonjour. Dans l'esprit d'une enfant de 5 ans, une famille parfaite, c'était de l'amour, une maison et du temps ensemble. Rien de plus compliqué. Après le dîner, ils s'assirent sur le porche, comme toujours. Le jardin était joliment fleuri avec les fleurs qu'Elara avait plantées. Des fleurs bleues, comme celles que Liam apportait au cimetière. Tu sais ce que je pense? Dit Issa en se balançant sur la balançoire. Quoi? Demanda Liam. Que nous avons toujours été une famille. Nous ne le savions juste pas. Comment ça? Maman parlait toujours de toi. Tu pensais toujours à elle. Et j'ai toujours existé. Nous étions juste à des endroits différents. Elara sourit. Tu as raison. Et maintenant, nous sommes au même endroit. Et maintenant, nous sommes au même endroit, approuva Liam. La vie commença à fleurir pour de vrai dans cette maison. Pas seulement la survie, comme il l'avait fait pendant les 5 dernières années. Mais vivre vraiment. Se réveiller avec joie, s'endormir reconnaissant,
trouver des raisons de sourire dans les petits moments de chaque jour. La maison avec un porche et un jardin devint le foyer qu'aucun d'eux n'avait imaginé possible. La chambre de rêve d'Issa devint un symbole que les rêves pouvaient en effet se réaliser. Et une famille, autrefois séparée par la peur et les malentendus, apprit enfin que l'amour, accompagné de courage et d'honnêteté, suffisait vraiment à construire n'importe quoi. Même une seconde chance. 3 mois après avoir emménagé, la maison avait trouvé son rythme. Pas le rythme effréné de la ville, ni le rythme de survie qu'Elara et Issa connaissaient si bien. C'était un nouveau rythme. Doux, fait de petits moments qui s'additionnaient pour former des journées entières de bonheur. Liam se réveillait le premier, comme toujours, mais maintenant, au lieu de s'habiller rapidement pour échapper au silence de la maison, il descendait lentement à la cuisine et préparait du café pour 3. L'arôme montait les escaliers et réveillait Elara. Elle descendait en robe de chambre, encore endormie, et ils prenaient leur première tasse ensemble, en silence, regardant le jardin par la fenêtre. Issa était toujours la dernière à se réveiller. Elle apparaissait dans la cuisine en pyjama, les cheveux en désordre, cherchant des genoux avant de chercher de la nourriture. Liam la soulevait dans ses bras et elle riait, encore somnolente. C'était son son préféré dans le monde entier. « Bonjour, princesse », disait-il. « Bonjour, papa », répondait-elle en se blottissant dans ses bras pour son verre de lait. Après le petit déjeuner, chacun vaquait à ses occupations. Liam à son bureau à domicile, Elara s'occupant du jardin ou lisant sur le porche, Issa dessinant dans le salon ou jouant dans le jardin. Mais ils se réunissaient toujours pour le déjeuner. C'était Elara qui commençait. Elle entrait dans la cuisine et commençait à sortir les ingrédients du réfrigérateur. Liam apparaissait peu après, offrant son aide. Issa arrivait la dernière, traînant une chaise pour atteindre l'évier et laver les légumes. « Je peux couper les tomates », disait-elle toujours. « Tu n'as que 5 ans », protestait Liam. « Presque 6. Et maman m'a appris. » Elara hochait la tête et Liam tendait à Issa le petit couteau, gardant toujours un œil sur elle. Ils cuisinaient ensemble. Elara assaisonnait, Liam remuait les casseroles, Issa lavait tout ce qu'il salissait. 6 mains travaillant en harmonie. 3 personnes créant quelque chose ensemble. « Et si on faisait des pâtes aujourd'hui ?» suggérait l'un. Avec de la sauce tomate, ajoutait Issa. Et du fromage, ajoutait Liam. Beaucoup de fromage, disaient-ils ensemble en riant. C'était simple, mais il y avait quelque chose de magique dans cette simplicité. Dans la façon dont Issa se hissait sur la pointe des pieds pour remuer la sauce, dans la façon dont Liam guidait sa main sur la cuillère, lui montrant le bon mouvement, dans la façon dont Elara les regardait tous les deux et souriait. Après le déjeuner, pendant qu'Elara se reposait, Liam et Issa faisaient la vaisselle ensemble. Elle s'asseyait sur un tabouret à côté de l'évier, savonnant la vaisselle pendant qu'il rinçait. « Papa, puis-je demander quelque chose ?»« Toujours. »« Es-tu heureux ?» La question, sortie de nulle part, le prit au dépourvu. « Je le suis. Très heureux. »« Pourquoi ?»« Parce que tu souris différemment maintenant. »« Différemment comment ?»« Avant, tu ne souriais qu'avec ta bouche. Maintenant, tu souris aussi avec tes yeux. » Liam arrêta de rincer un verre et la regarda. « Et toi, es-tu heureuse ?»« Je le suis. Maman aussi. »« Comment le sais-tu ?» Elle fredonne en cuisinant. Elle ne fait ça que quand elle est vraiment heureuse. Le samedi après-midi, quand il faisait beau, ils pique-niquaient dans le jardin. Elara étendait une couverture sous l'arbre, Liam portait le panier avec des sandwichs et des fruits, Issa apportait ses dessins à montrer. Ils s'asseyaient sur l'herbe et mangeaient lentement, sans se presser. Issa parlait des amis qu'elle s'était fait à sa nouvelle école, Elara parlait du livre qu'elle lisait, Liam partageait des histoires sur les projets sur lesquels il travaillait. « Je dessine une maison pour une famille avec 3 enfants, dit-il lors d'un de ses pique-niques. « Comment sera-t-elle » demanda Issa. « Grande. Avec 4 chambres, une salle de jeu et un grand jardin. Comme le nôtre ?»« Plus grand que le nôtre. » Issa réfléchit un moment. « J'aime le nôtre comme il est. » Pourquoi ? Parce qu'il est assez grand pour qu'on ne se bouscule pas, mais assez petit pour qu'on se trouve toujours. Elara sourit. Elle a raison. Notre maison est parfaite comme elle est. Liam approuva. Après les pique-niques, Issa jouait sur la balançoire pendant que Liam et Elara s'asseyaient sur la couverture, parlant ou profitant simplement du silence. Parfois, Elara reposait sa tête sur son épaule et ils regardaient simplement leur fille jouer. « Je n'aurais jamais cru que ce pourrait être si simple, » disait-elle. « Quoi ? D'être heureux ?
Je pensais que le bonheur était toujours compliqué, plein de conditions. N'est-ce pas? Non. C'est ça. Toi, moi, elle. Le soleil sur nos visages, l'herbe sous nous. Liam lui embrassa le sommet de la tête. C'est plus que ce que j'ai jamais rêvé d'avoir. Le dimanche matin, ils restaient au lit jusqu'à tard. Issa apparaissait dans leur chambre et se blottissait entre eux, encore en pyjama. Tous les trois parlaient ou jouaient, sans se presser de commencer la journée. « Quelle heure est-il » demandait Elara sans ouvrir les yeux. « 9h30, répondait Liam. « Il est encore tôt. »« Oui, » approuvait Issa en se blottissant plus près entre eux. Ils restaient ainsi encore 1 heure, parfois 2, profitant simplement d'être proches, de la chaleur de leur corps sous les couvertures, du sentiment qu'ils étaient une vraie famille. Quand ils se levaient enfin, ils préparaient un petit déjeuner spécial. Des crêpes, des fruits, du jus fraîchement pressé. Ils mangeaient sur le porche, encore en pyjama, écoutant les oiseaux dans le jardin. Le dimanche est le meilleur jour, déclarait toujours Issa. Pourquoi ? Demandait Liam, même s'il connaissait déjà la réponse. Parce que personne n'est pressé d'aller nulle part. Pendant la semaine, après le dîner, ils avaient créé un rituel. Elara mettait de la musique douce à la radio de la cuisine, Liam rentrait le linge de la corde, Issa organisait ses dessins de la journée. La musique emplissait doucement la maison. Rien de trop fort ni de tapax en grave-l'œil. Juste une bande sonore pour la fin de la journée. Elara fredonnait en pliant les vêtements, Liam sifflotait en rangeant les affaires, Issa dessinait sur la musique, la langue tirée quand elle était concentrée. « Quelle est cette chanson » demandait parfois Issa. « Elle est vieille, répondait Elara. De l'époque où ton père et moi sortions ensemble. Dansiez-vous ? Parfois. Pouvez-vous danser maintenant ? Liam tendait la main à Elara et ils dansaient, là, dans le salon, au milieu des jouets éparpillés et des dessins par terre. Des pas simples, rien d'élaboré. Juste 2 adultes qui avaient redécouvert le plaisir d'être dans les bras l'un de l'autre. Issa regardait en souriant, demandant parfois à danser aussi. Liam la soulevait et elle dansait les pieds en l'air, en riant. C'étaient les moments les plus simples et en même temps les plus parfaits. Un soir, après une de ces séances de musique et de danse, ils étaient dans le salon à ranger. Issa s'était affalée sur le canapé, fatiguée de la journée. « On n'a pas besoin de grand-chose, » dit-elle soudain, regardant le plafond. « Que veux-tu dire, ma chérie » demanda Elara. « Pour être heureux. On n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin de paix. Et de nous, ensemble. » Ces mots sortirent naturellement, comme si elle était une philosophe déguisée en fillette de 5 ans. Liam et Elara arrêtèrent ce qu'ils faisaient et la regardèrent. « Tu as raison, » dit Liam. « Je sais que j'ai raison, » répondit Issa en bâillant. Maman disait toujours que les meilleures choses de la vie ne coûtent pas d'argent. « Et quelles sont les meilleures choses ?» demanda Elara en s'asseyant sur le bord du canapé. « Les câlins. Les rires. La musique douce. La nourriture faite maison. Les histoires avant de dormir. Autre chose ? Se réveiller en sachant que les gens qu'on aime sont proches. » Liam s'assit dans le fauteuil, les regardant tous les deux. Elara brossant les cheveux d'Issa, Issa parlant des choses simples qui rendaient la vie digne d'être vécue. « Et savoir que demain sera comme aujourd'hui » continua Issa, les yeux se fermant lentement. Mais peut-être un tout petit peu mieux. En quelques minutes, elle dormait. Son visage détendu, sa respiration régulière. Une enfant qui avait connu le manque et l'insécurité, mais qui dormait maintenant paisiblement, sachant qu'elle se réveillerait au même endroit, avec les mêmes personnes. Liam se leva pour la porter au lit, mais Elara lui fit signe de ne pas bouger. « Laisse-la dormir ici ce soir, » murmura-t-elle. Elle a l'air si paisible. Liam prit une couverture et couvrit doucement Issa. Puis il se rassit dans le fauteuil. Elara s'approcha et ils restèrent là, à regarder leur fille dormir. Ils ne dirent rien pendant un long moment. Ils échangèrent simplement un regard serein, plein de gratitude et de contentement. Un regard qui disait tout ce qu'ils avaient besoin de dire. Qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Qu'ils étaient là où ils devaient être. Qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. La musique jouait doucement à la radio. Dehors, le vent faisait légèrement bruire les arbres du jardin. La maison respirait autour d'eux, accueillante et sûre. La vie, enfin, avait le goût d'un foyer. Pas le genre de foyer qu'on achète ou qu'on construit. Mais le foyer qu'on crée. Avec amour, patience et présence. Le foyer qui existe là où les gens s'aiment vraiment et choisissent d'être ensemble. Un jour à la fois.
Liam regarda autour du salon. Il vit les dessins d'Issa éparpillés, les coussins du canapé froissés, la couverture qui avait glissé de ses genoux. Il vit Elara blottie à côté de lui, tous deux presque endormis. C'était imparfait, et désordonné, et complètement ordinaire. C'était exactement parfait. « Je t'aime », murmura-t-il à Elara. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle en retour. Et ainsi, dans la maison avec un porche et un jardin, une famille continuait le travail tranquille d'être heureuse. Un jour à la fois. Ensemble. C'était un jeudi après-midi quand la sonnette retentit. Issa courut à la porte, mais Elara l'arrêta. « Voyons d'abord qui c'est », dit-elle en regardant par la fenêtre. Une femme se tenait sur le porche, le dos tourné. Cheveux gris, posture voûtée, des vêtements qui semblaient trop grands. « Liam », appela Elara, reconnaissant Catherine. Liam descendit les escaliers et s'arrêta en voyant sa mère par la fenêtre. Quand il ouvrit la porte, il la reconnut à peine. La femme sur le porche semblait plus petite, plus fragile. Elle avait perdu du poids et sa peau avait une pâleur étrange. Mais ce qui le frappa le plus, c'est l'expression de son visage. Il n'y avait pas d'arrogance, seulement de la fatigue. « Bonjour, Liam », dit-elle, la voix plus douce que d'habitude. « Bonjour, mère. » Catherine regarda Elara et Issa derrière son fils. « Elara » dit-elle en hochant la tête. « Catherine » répondit Elara, neutre mais pas hostile. Catherine regarda Issa. « Et tu dois être Issa. » La fillette hocha la tête, se cachant à moitié derrière sa mère. « Puis-je entrer ? Juste pour quelques minutes ?» Liam hésita, regarda Elara qui haussa les épaules. « Tu peux, » dit-il. Catherine entra lentement, comme si chaque pas lui coûtait un effort. Elle regarda autour du salon, voyant les dessins d'Issa, les livres d'Elara, les photos de famille. « C'est une belle maison, » dit-elle. « Elle semble si accueillante. Voudriez-vous vous asseoir ?» offrit Elara. Catherine s'assit avec précaution. Liam et Elara restèrent sur le canapé, Issa appuyé contre sa mère. « Comment saviez-vous où nous trouver ?» demanda Liam. « J'ai demandé à votre ancien associé. »« Et pourquoi êtes-vous venu ?» Catherine prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas venu accuser. Je suis venu demander. » La phrase prit Liam par surprise. Sa mère ne demandait jamais rien. « Demander quoi ?» Catherine regarda ses mains. Quand elle leva les yeux, ils étaient humides. « Je suis malade, » dit-elle simplement. Le silence fut lourd. Issa se rapprocha d'Elara, qui la prit sur ses genoux. « Quel genre de maladie ?» demanda Liam, plus doucement. « Un cancer. Cancer du pancréas. Les médecins disent que je n'ai plus beaucoup de temps. » Liam se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing. « Combien de temps ?»« Quelques mois. Peut-être un an. » Elara serra instinctivement Issa. « Et je ne veux pas passer le temps qu'il me reste seul, » continua Catherine, la voix brisée. Liam la regarda, vraiment fragile maintenant. « Mère ? J'avais tort, Liam. J'avais tellement tort. » Des larmes commencèrent à tomber. « J'ai passé tellement de temps à me soucier des apparences que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. » Elle regarda Elara, puis Issa. « J'ai oublié que vous méritiez d'être heureux. Que l'amour était plus important que le statut. » Elara sentit ses yeux lui piquer. « Mais je ne veux pas mourir comme quelqu'un qui n'a su que repousser, » continua Catherine. « Je veux essayer d'être différente. Si vous me le permettez. » Liam regarda Elara. Elle hocha légèrement la tête. « Que demandez-vous exactement ?» demanda-t-il. « Une chance. De connaître vraiment ma belle-fille. De connaître ma petite-fille. D'essayer d'être la mère que tu méritais. Après tout ça. Précisément à cause de tout ça. Je sais que je ne peux pas réparer le passé. Mais peut-être que je peux au moins ne pas gâcher l'avenir. » Liam regarda de nouveau Elara, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Nous n'effacerons pas ce qui s'est passé, » dit-il lentement. « Nous ne prétendrons pas qu'il n'y a pas eu de douleur. » Catherine hocha la tête. « Je comprends. Mais si vous voulez rester, lentement, vous pouvez essayer de faire partie de cela. » Catherine ferma les yeux, soulagée. « Lentement, » répéta-t-elle. « Je le promets. » Issa se glissa des genoux d'Elara et s'approcha de Catherine. « Grand-mère » demanda-t-elle. « Oui. Je suis ta grand-mère. Es-tu triste ?»« Je le suis. Mais aussi soulagée. »« Pourquoi ?»« Parce que tu m'as laissé entrer, même si j'étais difficile à vivre. »
Issa réfléchit, puis courut au jardin. Elle revint avec une des fleurs bleues qu'Elara avait plantées et la tendit à Catherine. Tout le monde mérite de l'amour, dit-elle fermement. Même ceux qui mettent longtemps à comprendre. Catherine prit la fleur avec des mains tremblantes. Elle regarda la fillette de 5 ans qui venait de lui offrir plus de pardon qu'elle n'en méritait. « Merci, murmura-t-elle. De rien. Maman dit que les fleurs rendent les gens heureux. Ta mère a raison. » Catherine regarda Elara. « Merci d'avoir élevé une enfant si sage. Elle est vraiment spéciale, approuva Elara. Puis-je vous rendre visite parfois? Vous pouvez, dit Liam. Alors, peut-être rester pour le déjeuner? On prépare le déjeuner à 6 mains ici, expliqua Issa. Maintenant, on pourra le faire à 8 mains. Catherine rit. Un son que Liam n'avait pas entendu depuis des années. À la porte, elle se retourna une dernière fois. Merci de dit Issa. Après le départ de Catherine, ils restèrent sur le porche. Issa était sur les genoux de Liam, somnolente. Es-tu sûr de ce que nous avons fait? Demanda Elara. Non, répondit Liam. Mais notre fille avait raison. Tout le monde mérite de l'amour. Même ceux qui mettent longtemps à comprendre. Et si elle ne peut pas changer, alors au moins, nous aurons essayé. Et Issa saura que nous avons choisi le pardon. Papa, s'agita Issa. Oui, princesse. Penses-tu que grand-mère aimera nous rendre visite? Je pense que oui. Et si elle tombe trop malade, qui s'occupera d'elle? Liam et Elara échangèrent un regard. Si elle a besoin de nous, nous l'aiderons, répondit Elara. Bien. Parce que c'est ce que font les familles. Elles prennent soin les unes des autres. Réunifie de la place pour une personne de plus. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Parce que le pardon était le seul moyen de transformer les blessures en guérison. La vie, qui avait déjà le goût d'un foyer, avait maintenant aussi le goût de la rédemption. Et le temps retrouvé, qu'il soit beaucoup ou peu, était toujours suffisant pour recommencer. Les fleurs bleues du jardin se balançaient dans la brise nocturne, comme si elles dansaient de joie. Fleurs de pardon. Fleurs d'espoir. Fleurs de seconde chance. Et à l'intérieur de la maison, une famille dormait paisiblement, sachant que l'amour, lorsqu'il est accompagné du courage de pardonner, trouve toujours un moyen de prévaloir. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.